Bonsoir à tous, bienvenue dans cette première interview de Lionel Labosse par moi. Une interview Brigitte Mich à l'occasion de la sortie de son livre Elle est menteur, mon cher Watson. N'oubliez pas le point d'exclamation, précis en brigitologie avec 2 T aux éditions Ethos, Ethos. Alors, vous le trouverez dans toutes les bonnes crèmeries. Les liens sont déjà dans la description, hein, n'hésitez pas. Et tout simplement, bonsoir Lionel Labosse. Bonsoir Amandine, heureux de cette rencontre au sommet. Oui, au sommet, on va dire ça. En tout cas, oui, c'est la première fois que nous faisons une interview ensemble et c'est un plaisir. Je suis heureuse de t'accueillir en tout cas. Et je te propose de passer directement aux questions pour le plaisir, j'espère aussi, de ceux qui nous regardent là tout de suite maintenant. Les chiffres n'arrêtent pas de monter. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore ou ne te connaissent pas assez, est-ce que tu pourrais dans un premier temps simplement nous dire qui tu es? Alors, Lionel Labosse, donc vieux schnock de 59 ans, enseignant dans un lycée d'éducation nationale, en BTS, c'est-à-dire bac+1, bac+2 actuellement, après avoir fait collège, lycée, enfin, une Je me carrière doute. normale d'enseignant. Et voilà, j'ai fait un petit message subliminal avec le fond, et je changerai un peu de fond, parce que cette année, le thème de BTS, c'est les animaux et nous. Et puis, je voulais absolument à la fois rendre hommage à nos amis paysans qui se gèlent les Mm. miches Oh en ce oui, moment sur oh devant oui. les préfectures et voilà, pour essayer de sauver la France. Voilà, parler de la bête de l'événement un peu avec d'autres fonds que je changerai. Enfin, et c'est des cours de BTS que je présente sur mon site qui s'appelle altersexualité.com, où il y a plein de rubriques. Il y a la rubrique Brigitologie, puisque c'est une passion depuis 2020, mais j'ai On va beaucoup y d'autres revenir. passions. Et il y a la rubrique enseignement en BTS, où je traite les thèmes avec quelques-uns de mes cours mis en ligne et adaptés pour les lecteurs de mon site qui ne sont pas du tout du même niveau que mes étudiants. Voilà pour me présenter. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oh, mais c'est très bien, c'est très Psychologue, voilà, complet. écrivain. Ah, écrivain, et voilà. Ça, c'était mon précédent livre. Alors, justement, Même nous, alors on le voit à l'envers peut-être, mais il faut que je le rapproche peut-être. Même nous, c'était aux éditions Publibook et c'était sur le monde paysan. C'est l'histoire de la Bourgogne-Franche-Comté, du village d'origine de ma maman et de ma grand-mère qui était morte centenaire. Et je raconte l'histoire un peu de cette France rurale. Donc, c'est un livre qui ne faisait que 550 pages, alors que le dernier duquel nous allons parler fait Chut, 804. chut, chut, Ah, chut. je ne dis rien. Je te repasse la parole, chère Amandine. Oui, 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 oui. Alors, donc, puisque tu as montré ton ancien livre, je montre le dernier livre. Alors, j'espère que on verra le titre à l'endroit. Voilà. Hop, 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 hop. Ouais, super. On voit le livre à Ouais, c'est à l'endroit. l'envers. Voilà. Eh ben non, sur le rendu, c'est à l'endroit. Alors, donc, c'est pour ce livre-là que nous te recevons, pardon, que je te reçois et que nous faisons une interview lapsus. En tout cas, je tiens à préciser que j'approuve à 100% ton arrière-plan et que voilà, ça m'a bien fait plaisir que nous puissions faire une référence à nos amis les agriculteurs qui sont en grande souffrance. Moi, à la fin, j'en avais marre de faire des émissions et qu'à chaque fois, ils rentrent chez eux sans avoir obtenu gain de cause. Donc là, ils sont en grande souffrance actuellement, mais ça tient. Et j'espère que, il y aura beaucoup de monde pour les rejoindre et les soutenir plus concrètement. Donc merci pour cet arrière-plan. Alors donc, on arrive donc à la deuxième question. Toi, tu étais déjà abonné à la revue donc Faits et Documents qui abordait un certain nombre d'autres sujets que, le Brigitte, avec de manière assez pointue et de manière assez recherchée. Alors du coup, étant donné le nombre de sujets qui étaient déjà abordés avant, toi qui connaissais bien Faits et Documents, quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que, finalement, tu as accroché plus particulièrement sur ce dossier-là? Qu'est-ce qui a déclenché chez toi un tel investissement? Oui, bah, j'étais investi
la lutte contre la tyrannie covidiste. Et puis quand j'ai vu arriver les uns après les autres dans ma boîte à lettres les numéros de faits et documents consacrés au mystère Brigitte Macron, je dois avouer que pour le numéro un, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, je me demandais où il voulait en venir avec ce mystère Brigitte Ah, Macron. oui. Et c'est Oui, arrivé, on se demandait aussi voilà. parce qu'on Oui, trouvait parce que que c'était c'était feuilletonné en fait. oui, c'était ce qu'on avait d'habitude dans Faits et Documents. Donc, mais je me disais, mais c'est bizarre quand même. Pourquoi ils parlent du mystère Brigitte Macron? Ou est-ce qu'ils veulent, est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment bizarre, de vraiment inattendu? Et lorsqu'est arrivé le numéro 501 avec les fameuses révélations de Natacha Ray, c'est là que j'ai compris. Ça a fait tilt immédiatement dans ma tête, parce que déjà, moi, j'avais pas, contrairement à beaucoup de brigittologues qui ne connaissaient pas Faits et Documents, j'avais aucun doute sur le sérieux de Faits et Documents. Hein, c'est une revue que je connaissais depuis longtemps de par mon père. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais le livre est dédié à mon père qui est décédé malheureusement il y a 1 an et demi. Et donc, quand j'ai vu arriver ça, eh tout a retenti, tout a fait tilt par rapport à mon parcours personnel d'enseignant, de prof de lettres, donc Bah oui, comme le Brigitte. Et prétendument. voilà, sauf un prof de lettres qui n'a jamais détourné de mineur et qui, à cause de ça, n'a jamais été promu dans le lycée le plus Oh, prestigieux de France. Et tu comme, n'avais comme pas compris. voilà. Et comme c'était pas dans l'enseignement confessionnel, je n'ai pas été récompensé d'aucun détournement de mineur en étant promu dans le lycée des millionnaires et des milliardaires. Et j'ai fait, en début de carrière, j'avais fait un atelier théâtre. Et tout de suite, j'ai compris que c'était faux. Tout était faux ce qu'on nous racontait. Parce que quand on a un atelier théâtre, on travaille avec les familles. Hein, on travaille avec les familles des enfants, on fait voilà, des heures sub, mais avec grand plaisir le mercredi, le samedi, le dimanche, on fait des repas avec les familles ouais, on devient un peu amis avec des familles des Hmm. enfants. Et là, je parle quand j'étais en collège, hein, donc c'était Oui, le j'entends même cas bien. que Brigitte. Voilà, ce sont des élèves de 6e, 5e, 4e, 3e, donc entre 11 et 15 ans. Et voilà, les familles participent au décor, etc. Donc, je me suis dit, mais c'est incompréhensible. Enfin, cette chose n'aurait pas pu arriver en plus dans une ville de province, dans un milieu plutôt soi-disant Oui, catholique. Cette chose ouais, n'aurait pas pu arriver sans que ça fasse un énorme scandale. Et donc, j'ai tout de suite je compris, comprends mieux. en plus, que cela pouvait faire tomber ce couple infernal qui nous pourrissait la vie déjà en Ah, 2020. On le subissait depuis 3 ans, bien, le Covid bonne est arrivé. pioche. Et donc, voilà, disons que ça a percuté avec ma trajectoire personnelle tellement que je me suis dit, là, il y a le gros truc. Et tout de suite, j'ai voulu en parler. Donc, j'ai fait cet article sur mon site. Mon site étant très discret, mais l'article a été repris quelques jours après par Profession Gendarme. Et c'est à partir de ça que eh bien, Tu as commencé à t'investir. oui, En et tout je me cas, je suis investi. comprends J'ai mieux, en pas lâché fait. l'affaire depuis l'époque. Voilà. Oui, je comprends mieux du coup. En fait, c'est vraiment ton parcours. Ça résonnait. Tu as su par ton parcours personnel que ça ne pouvait être que entièrement faux. Et c'est ton expérience personnelle à toi qui a construit ton opinion. Voilà. Et j'oublie, excuse-moi, mais j'oublie un aspect important, c'est que je m'étais investi dès le début de ma carrière dans la lutte contre l'homophobie, des choses comme ça, contre la transphobie, etc. Enfin, Hmm. mais lutte contre la transphobie, c'est une expression qui m'a jamais plu. Moi, c'était au niveau culturel, intégrer le fait intersexuel, comme j'ai dit, puisque le mot LGBT ne me convenait pas, donc j'ai inventé le mot intersexuel, dans l'éducation, et sans comment on dit, sans aucun prosélytisme, et sans tout ce qu'on a retrouvé 20 ans après. Et en fait, ces gens-là aussi ont complètement foutu en l'air tout le travail que j'ai fait, qui était un travail voilà, de bienveillant auprès des étudiants. Et je précise que j'ai fait Hmm. la plupart de ma carrière dans des lycées publics de Seine-Saint-Denis, auprès d'un public de zones Pas sensibles. forcément Le pro. public, voilà, Voilà. voilà, pas public pro-LGBT. Et j'ai fait ça avec beaucoup de tact, avec beaucoup de bienveillance, sans jamais choquer personne, sans aucun prosélytisme. Et donc, ces gens-là, dès qu'ils étaient arrivés, ont foutu en l'air tout le travail que j'avais fait en plus. Donc, ça, c'était le deuxième point qui percutait avec mon histoire personnelle. Donc, je ne pouvais pas laisser faire ça, je ne pouvais pas me taire. Bah, là, tu me fais plaisir parce que du coup, j'ai dans mes relations, coucou mon Reynald et son Joël, hein, ils se reconnaîtront, euh, un des pionniers de la lutte pour avoir des droits égaux pour les personnes donc homosexuelles. Hein. Et c'est fou, tu veux l'énerver, tu veux lui faire frôler la crise cardiaque, tu le lances sur ce qu'est devenu le mouvement. Mais alors,
il est vent debout, il est ulcéré et de pouvoir être associé de tous les efforts et la lutte qu'il a fait pour voir associé à ce que les Macron en ont extrapolé et médiatisé, il est mais alors, ça le rend malade. Tu veux l'énerver très, très fort, tu le lances là-dessus, c'est voilà, il y en a pour 3 heures derrière. Donc je comprends tout à fait, je comprends tout à fait ton désarroi et la frustration que ça a pu t'apporter. Oui, c'est pour ça que j'ai créé le mot intersexualité, Ouais. j'ai voulu sortir du LGBT, et tout ça pour me retrouver 20 ans plus tard, à toujours être accusé, et être mis toujours dans le même sac que les LGBT, alors que je me suis opposé aux Ah LGBT. J'ai fait un bien livre sûr. contre le mariage gay en 2012 qui s'appelait pour le contrat universel contre le mariage gay, quoi. Enfin, au-delà, pardon, pas contre, mais au-delà du mariage gay. Et je me suis fait complètement vider du mouvement LGBT parce que j'étais un iconoclaste, je n'allais pas dans le sens de tout le monde. Et donc, voilà, je lutte contre le mouvement LGBT depuis 20 ans en montrant qu'il y a une voie alter-sexuelle, c'est comme alter-mondialisme, mais tout ça pour me retrouver insulté par un monsieur que je nommerai ou que je ne nommerai pas, mais il y a 15 jours sur GPTV, j'ai été traité de débile par un monsieur qui s'appelle Alain Soral, qui me met dans le Ah sac des ouais, LGBT, et qui, ce monsieur, oublie que je suis dans le monde LGBT, le seul au monde, jusqu'à preuve du contraire, à avoir pris la défense de ce monsieur quand il a été accusé pour grosse lesbienne. Voilà, j'ai fait une vidéo, une longue vidéo et un long texte pour le défendre, tout ça pour me faire traiter de débile par cet individu. Donc vraiment, c'est c'est exaspérant. quelqu'un qui oublie de se renseigner, de s'informer avant de parler, me semble-t-il. Voilà. Et donc je comprends ton ami qui frise la crise cardiaque, mais c'est vrai que c'est pour ça on est toujours mis dans le même sac quoi qu'on fasse. Donc en fait on est victime de ce que font ces individus qui s'emparent du mouvement LGBT pour, voilà, pour détruire la France et pour arriver à leurs fins, qui sont des fins, disons un gros mot, criminelles. Et donc je m'oppose à ça. C'est pour ça que j'ai fini par publier ce livre, pour laisser une trace, parce que les sites internet, ça disparaît Oui, assez mais facilement, surtout dans les actuels. on va y revenir justement. Alors, concernant ton ouvrage, donc, il débute par deux belles citations, celle d'Hugo sur le silence coupable et celle de Diderot sur le courage des témoins. On comprend que c'est la partie qui te tient à cœur. Et puis, juste en face, ça fait vraiment, mais les deux se télescopent. Juste en face, tu as cet avis au lecteur sous forme de précaution juridique. Attention, c'est satirique. Est-ce que c'est l'éditeur qui te l'a imposé, cet avis au lecteur? Alors oui, déjà, je voudrais rendre hommage à l'éditeur des éditions Ethos, qui en fait a répondu à un appel que j'ai lancé sur GPTV, et ça a été le seul. Et pourquoi il a répondu à cet appel? Parce que c'est un éditeur français, mais il ne réside pas en France. Donc il se sent un peu à l'abri. Et c'est quelqu'un qui n'a OK, pas froid aux yeux, puisque si vous regardez le je catalogue des comprends mieux. éditions Ethos, c'est 100% complotiste. Et en plus, il m'a laissé, alors au niveau du texte, hein, il m'a laissé complètement libre. Et en plus, il m'a laissé, enfin, bon, on en parlera peut-être après, mais quand je me suis mis à transformer les articles que j'avais fait en texte à lire, sans les liens hypertextes, sans les images, c'est un gros travail, mais pendant le gros du travail tout l'été, ça n'a pas arrêté. C'est-à-dire, il y a eu ce que tu connais, puisque tu étais aux premières loges, les procès, le procès de Candace, votre procès, enfin toutes les procédures, pendant le mois de juillet et août. Et donc, ça a compliqué les choses, et on a fait relire le texte, enfin l'éditeur a fait relire le texte par un service juridique, mais il y avait quand même évidemment une précaution, c'est une sorte de précaution. Mais par contre, il m'a Oui, proposé un texte, je l'ai modifié et il a pris toutes mes modifications. C'est-à-dire qu'au niveau du texte, ça a vraiment été un c'est travail très vraiment ce que agréable toi tu as avec écrit. l'éditeur, 100% du texte. En dehors de cet avis, mais donc pour lequel j'ai pu modifier et voilà, modifier D'accord. sa proposition, il a accepté toutes mes modifications. Tout, c'est comme quand j'ai publié mes 6 autres livres précédents, 100% du texte est de moi, et je suis derrière 100% du texte. C'est vraiment un Eh travail ben, très. c'est bravo à eux parce que, Voilà. c'était une des questions que je me posais et je pense que c'était important que tu puisses t'exprimer sur ce point, étant donné tout ce que contient ton livre. Alors ensuite, je voudrais revenir sur le glossaire. Alors ça m'a fait sourire parce que, bon, il y a le glossaire en lui-même, mais généralement, on le trouve à la fin du livre et toi, tu l'as mis donc au début, genre, je vous le mets, avant que vous commenciez pour que vous puissiez mieux comprendre et mieux saisir les figures de style et les néologismes que je me suis permis d'initier
Et donc, j'en ai retenu quelques-uns, hein. J'espère que tu m'en voudras pas de te spoiler un peu, mais c'est pour donner le ton. Alors, il y a la clitorue versus la couillue. Alors ça, évidemment, ça m'a bien fait rire. Le détourneur de mineur phobie. Enfin, pardon. La détourneur de mineur phobie. Voilà, pour le dire correctement. Alors là, j'avoue, hein, j'y suis, voilà. Je suis détourneur de mineur phobe. Voilà, ça, c'est pas... Je le dis fort et clair. J'ai bien aimé aussi le Furoncle. Notre furoncle. Ah, là, j'ai trouvé que c'était vraiment, ça allait bien. Enfin, ça allait de plus en plus, malheureusement. Et la sorosphère, alors la sorosphère, je tiens à préciser que ce n'est pas la sororité, hein. On n'est pas sur la bienveillance, amitié entre femmes, on est sur Soros. Voilà, donc c'était un petit peu pour donner le ton. Et ce glossaire m'a fait penser à quelque chose parce que du coup, en tant que professeur de lettres, bah, tu es tout à fait concerné par, justement, tu es aux premières loges pour apprécier la langue française dans toutes ses nuances, sa richesse et les possibilités de figures de style qu'elle présente. Et je me suis demandé si finalement ce plaisir évident, il suffit de le lire pour savoir que quand même il y a un petit côté jouissif, qui me fait bien plaisir parce que malheureusement, des ouvrages bien écrits, on n'en trouve plus forcément beaucoup. Et du coup, est-ce que ce serait pas pour toi justement une forme de déformation professionnelle qui te sert à la fois de catharsis et de carapace, hein, que de pouvoir, comment te dire, mettre en avant particulièrement cette habilité à jongler avec la langue française? Oui, alors déjà, je te remercie d'avoir lu le livre, puisque c'est la première interview que je fais avec quelqu'un qui a eu le temps de lire le livre, puisque les deux interviews que j'ai fait avec GPTV. Bon, Je prétends pas l'avoir lu en oui, entier, mais oui, voilà, d'avoir je l'ai observé au moins vraiment déjà bossé. le début, parce que les deux interviews que j'ai fait précédemment avec GPTV, pour des raisons techniques, bon, les journalistes, enfin Nicolas Stocker et Mike Borowski, n'avaient pas eu le temps de recevoir le livre avant, enfin Ah, suffisamment avant l'émission pour pouvoir parler en profondeur du livre. Voilà, alors pour répondre à ta question, oui, alors, donc ça me permet de préciser mon positionnement en tant que brigitologue, puisque c'est une haute science brigitologique qui est en œuvre dans ce livre. Moi, je prends effectivement les choses avec recul, comme tu l'as dit, mais c'est aussi pour me prémunir des accusations. Donc, avec à la fois l'avis au lecteur dont tu viens de parler, mais aussi l'avis qui figure au dos du livre, où je me présente comme je viens de le faire d'ailleurs dans ton émission, comme un professeur de lettres qui n'a jamais détourné de mineur. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pensé au cas fortuit où un juge se trouverait avec le dossier et mon livre dans les mains et qu'il aurait ça. J'ai imaginé que ça allait les gêner un peu de devoir mettre en avant dans un tribunal cette quatrième un de profil couverture comme le tien. euh, avec ce profil-là de quelqu'un qui a lutté contre l'homophobie, la transphobie et qui proclame n'avoir jamais détourné de mineur. Ça ferait un peu mauvais pour la presse qui est comme toi, enfin non, qui est au contraire de toi, détourneur de mineurs au fil, puisque apparemment le détournement de mineurs est un des nouveaux beaux-arts qui se pratique à l'Élysée. Voilà, Ah, punaise, ouais. donc je prends les choses avec recul et certains des articles, alors les articles sont très variés, puisque en fait c'est le recueil de plus de 70 articles. Les articles sont très variés de ton et de contenu, et il y a des articles effectivement où j'utilise la culture générale, puisque j'enseigne la culture générale, Bah pour oui, prendre un peu de recul par rapport à l'affaire, et y d'accord. compris des fois dans certains articles qui sont plutôt ceux de la fin, parce que c'est des articles que j'ai écrits à partir du moment où je savais que j'allais publier le livre, donc j'ai essayé de faire des choses beaucoup plus approfondies et sérieuses et rigoureuse que les articles du début, si tu veux. Et j'ai essayé de me faire parfois l'avocat du diable, c'est-à-dire de considérer que dans l'affaire glamour que nous vendait la presse des oligarques, Mm. il y a des choses qu'on peut quand même accepter. Et donc, là, excuse-moi, je vais peut-être aller au-devant de certaines de tes questions, mais dans la relation entre un adulte et un mineur, si je prends, j'ai pris l'exemple de Marguerite Duras, par exemple, avec l'amant, hein, Ouais. qui a été un énorme succès de mes 20 ans, enfin de l'année 1984, tu y étais à peine né.
Mais c'est l'histoire d'amour d'une jeune fille de 15 ans avec un adulte de 30 ans, le fameux chinois de l'amant. Donc, ça m'a permis, avec la culture, de trouver les limites de l'acceptabilité de ce type de relation et ce qui n'est pas acceptable. Voilà. Donc, effectivement, alors c'est des gens qui vont avoir du mal à lire ces articles-là, mais là c'est un peu sérieux. Donc, du coup, voilà, Tu permets que je nuance un peu? je t'en prie. Juliette avait 14 ans, mais à son époque, on était décédé à 45. Le Brigitte a largement dépassé les 45. Oui, mais effectivement, donc j'ai aussi un chapitre sur la fameuse Juliette qui avait en fait, non pas 14 ans, mais 13 ans, en fait, si on lit bien le texte, Oh, et en dans plus. Roméo et Juliette, et Julie et Roméo, on ne sait pas trop, mais 16 ans, enfin là, par contre, l'écart d'âge est beaucoup plus limité, hein. Mais Oui, tout à fait. voilà, ça fait partie des exemples, et y compris l'exemple peut-être le plus polémique que j'utilise, parce que je réponds à Xavier Poussard, c'est un des rares cas où je ne suis pas d'accord avec Xavier Poussard, c'est le cas d'André Gide, et là, j'essaye de décortiquer, André Gide étant un écrivain d'ailleurs que je n'aime pas trop, mais ça me permet aussi de resituer les choses dans leur contexte et là aussi de pousser la limite de ce qui est acceptable et pas historiquement. Enfin, surtout que justement Gide est un des écrivains que Macron met en avant. Donc Ouais. voilà. Bah, ça Donc se situe, hein. Ça voilà, se situe. c'est pas un livre qui va aller dans un seul sens. C'est un livre où j'essaie donc de prendre du recul et c'est pas l'enquête, hein. Je précise pour les gens qui sont intéressés par le livre, c'est pas l'enquête de Précibus. On peut donc moi j'ai travaillé depuis le début de Précibus en lien avec lui et c'est pas la même chose que lui. Donc on peut sur le site de Précibus faire imprimer, je veux dire, le livre de l'enquête, la première enquête de Précibus. Hmm. Et c'est un livre qui existe, qu'on fait imprimer au coût de l'impression. C'est pas publié par un éditeur. Et voilà, moi, c'est totalement autre chose, hein. Et justement, c'est aussi pour me prémunir en tant qu'enseignant, je n'entre pas dans l'enquête. Je relate les faits importants de l'enquête, mais je ne prends pas position sur les points les plus importants. Oui, mais pour en revenir justement sur et c'est tout à ton honneur au niveau de l'honnêteté intellectuelle de vouloir resituer et aborder plusieurs cas, mais à chaque fois, ce sont des cas qui sont dans des contextes qui n'ont rien à voir. Donc, je comprends ton besoin de nuancer et la culture générale qui est la tienne, qui est ton fer de lance, te permet de le faire. Mais après, il y a le contexte. Et surtout ce à quoi ça a servi et les dégâts qu'on a constatés euh, dans la psychiatrie macronienne. Je me retiens parce qu'on est sur tous les réseaux sociaux. Mais bon, voilà, je comprends, mais je dois nuancer quand même, excuse-moi. Oui, Sinon, il y a une chose que j'ai beaucoup appréciée euh, sur ton ouvrage, c'est que tu commences, non pas par parler immédiatement du cas Brigitte, hein, mais tu commences par l'affaire du Hamel. Et ça m'a fait très plaisir parce que les racines de cette relation et de l'avènement de ce pseudo-couple tiennent aussi dans un climat généralisé avec une bienveillance criminelle qui a été quand même très poussée par une idéologie politique en particulier. Je ne vais pas le préciser, même si c'est de notoriété publique, parce qu'on n'est pas là pour parler d'idéologie politique, mais en tout cas, euh, je comprends tout à fait parce que moi, si j'ai ce réflexe-là, et j'ai beaucoup apprécié que tu commences par cette affaire, l'affaire du Hamel. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi toi, tu as fait ce choix? Alors, j'ai pas fait ce choix, mais c'est en fait au début du Covidisme, en fait, j'ai commencé à proposer quelques articles à François, au moment où je me suis inscrit, disons, dans les groupes de Réinfo Covid à Paris. Et j'ai proposé des articles à François qui ont été acceptés. Le tout premier article qui avait été accepté, c'est lorsque j'ai pris la défense du film Hold Up sur Wikipédia. Alors, j'étais euh, depuis plus de 10 ans un contributeur, j'avais acquis le statut de contributeur de confiance sur Wikipédia et Wiktionnaire, donc je publiais beaucoup, j'y consacrais beaucoup de temps. Et en D'accord. 24 heures, j'ai sacrifié mon statut
pour sauver le film Hold Up, qui était victime le jour de sa sortie, c'est-à-dire le 11 novembre 2020, le jour même de sa sortie, en moins de 12 heures, il était qualifié de complotiste, etc. Et là, j'ai tout de Ah, suite ils se vu. sont fait trucider. Ils se sont fait trucider. Voilà. Ouais. Et donc, j'ai pris sa défense jusqu'à suicider mon compte, puisque mon compte de contributeur de confiance a été supprimé sans aucune explication en moins de 24 heures. Et donc, j'ai fait un article, un très long article qui s'appelait Coccyx Gru et les bignoles de l'info, qui a été publié par François. Et j'ai fait une collaboration. Je vais essayer d'être bref. Et donc, j'ai publié quelques articles qui ont été repris sur François, gratuitement, bien sûr. Et est arrivé donc la fin de l'année, alors que je ne dise pas de bêtises, donc 2020 et le début de l'année 2021, et l'affaire du Hamel. Et c'est là que ça a fait tilt aussi avant donc, la publication du dossier Brigitte, plusieurs mois avant. Et quand on a parlé de l'affaire du Hamel, moi j'ai fait tout de suite le lien avec l'affaire Brigitte, sans avoir Ah aucune oui. idée à cette époque-là qu'il s'agissait d'un homme. Et donc j'ai fait le lien. Et alors là, François, qui était quand même très précautionneux, ça a bloqué. Et ils m'ont pas pris l'article et ça a mis fin à la relation avec François. Et Oh. provisoirement, puisque j'ai gardé de bons liens amicaux Bah avec oui. les Albert. Hein. Il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. Et puis on s'est retrouvés, puisque en fait, au bout de quelques années, Xavier Albert s'est mis à traiter l'affaire Brigitte, mais je l'ai harcelé pendant plusieurs années, avec sympathie hein, toujours, mais je l'ai harcelé pour qu'il le prenne en charge. Mais en fait, ils étaient tellement harcelés par les Macronescu qu'ils avaient Bah ils oui. n'avaient pas eux, quand on est leur combat à la lutte contre la tyrannie covidiste avec un immense talent, ils ont fait vraiment un travail extraordinaire sur ce sujet, mais Ils ont dû faire un choix, quoi. ils ne voulaient pas que le Mm. dossier Brigitte les empêche de faire ce travail sur le Covid, en gros. Hein. C'est ce que j'ai compris. C'est pas ce que m'a dit Xavier Zalbert, mais j'imagine. Et donc maintenant, on se retrouve. Ils viennent maintenant. L'équipe de François vient et on les retrouvera peut-être lundi au délibéré du procès. Mais voilà, c'était toucher déjà, faire un simple parallèle qui à l'époque était assez quand même bénin, avec l'affaire du Hamel, ça ne pouvait pas passer. Et donc c'est là aussi que je me suis rendu compte, et donc effectivement tu as fait bien d'en parler, parce qu'en fait du coup, quelques mois après, en octobre, quand j'ai eu le dossier, et là j'ai fait tous les rapprochements, ça a été aussi un des aspects que j'avais oublié tout à l'heure, le rapprochement avec l'affaire du Hamel, et effectivement le fait que là je pourrais changer d'image de fond, et changer, là je précise d'ailleurs que c'est le tableau Labourage Nivernais de Rosa Bonheur, hein, cette grande peintre animalière du 19e siècle, et Nivernais, donc c'est la Nièvre, c'est aussi mes racines bourguignonnes. Je vais changer d'image pendant que tu reprendras la parole pour passer à une image un peu plus proche des Macronescu et de leur passion pour la bête de l'événement. Je vais montrer une image de la bête de l'événement dans un manuscrit du 15e siècle, parce que voilà, ces gens c'est pas un simple jeu, hein. C'est pas des gens qui aiment faire la fête avec des jolis blacks transgenres à l'Élysée. Derrière, il y a notre projet. Comme Tout il à dit. fait. Voilà. Et le projet, c'est voilà, la bête de l'événement, le chiffre de la bête, c'est nous marquer avec le chiffre de la bête, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, y compris en pratiquant cette espèce de, je vais utiliser un mot fort, désolé, mais de génocide des bovins. Voilà. Je te remercie pour cette explication supplémentaire. Alors maintenant, j'aimerais revenir sur le côté encyclopédique, parce que en effet, c'est un vrai livre. On sait qu'on a un livre entre les mains, il n'y a pas de problème. Je voudrais pas dire le nombre de pages parce que je ne veux pas, comment dire, effrayer d'avance. Je tiens à préciser que le sommaire est extrêmement précis et que selon le goût des uns et des autres, on peut aller picorer. Soit on le lit dans l'ordre, soit on peut aller chercher les dossiers au fur et à mesure de nos priorités, de nos affinités, parce qu'il est très complet. Alors, tu as commencé à expliquer que c'était les articles que tu avais sur ton site, sur ta lettre, que l'Internet, c'est éphémère et que tu as éprouvé le besoin d'en faire un livre papier parce qu'un livre, ça reste. Donc, cette partie-là, j'ai compris. OK. Maintenant, pourquoi maintenant? Pourquoi au stade où on en est? Comment ça se fait que c'est maintenant que tu as éprouvé le besoin d'en faire un livre de référence encyclopédique parce qu'il est vraiment très complet sur cette affaire du Brigitte?
Parce que ça urge, hein. Il faut les faire partir avant qu'ils aient terminé de détruire la France. Et je veux pouvoir modestement y contribuer. Alors après, il y a plein de raisons personnelles, ésotériques ou pas, sur la publication du livre. Moi, c'est vrai que j'avais publié 6 livres, mais dans la plus grande discrétion. C'est mon 7e livre. C'est la première fois que je publie avec un éditeur professionnel. Bon, mes précédents livres, la meilleure vente, ça a dû être de 250 exemplaires, donc c'est totalement ridicule. Je n'existe pas du tout en tant qu'écrivain. Et en fait, Moi aussi, t'inquiète, je voilà. comprends tout à fait. J'en ai écrit 4, mais c'est comme si Oui. j'existais pas et que j'avais jamais écrit. Et j'avais un grand ami qui est décédé il y a 2 ans qui s'appelait Robert Vigneault, qui était un poète et illustrateur, graveur, et qui me disait à chaque fois qu'il me voyait, il aimait beaucoup mes articles sur mon site, ça l'intéressait beaucoup, c'était un de mes plus grands lecteurs, mais à chaque fois il me disait, bon, mais alors, est-ce que tu écris? Et en fait, pour lui, qui était un peu évidemment de l'époque précédente, voilà, écrire, c'est écrire un livre. Ce qui est sur Internet, ça n'existe pas. Alors que j'écris mes articles avec le même soin que j'écris mes livres, c'est-à-dire je fais une grande attention au style. J'essaye d'avoir une langue qui justement n'est pas traduisible, parce qu'on est à l'époque de l'IA. Moi, ça m'amuse beaucoup de voir Oui, des gens qui traduisent leurs livres par l'IA, et voilà, ils appuient sur un bouton et le livre est traduit par l'IA en un quart d'heure. Mais je fais en sorte que mon livre soit intraduisible. Et d'ailleurs, l'éditeur a un vague projet de le traduire en anglais, mais là, il devra payer un traducteur professionnel. Parce que les jeux de mots, c'est intraduisible. C'est d'autant bah plus oui. intraduisible qu'en plus, dans la tradition britannique, par exemple, le jeu de mots, c'est vraiment vulgaire. Donc, il faut trouver des adaptations. Alors, déjà, on a eu une idée de titre, mais j'ai demandé à des amis anglophones pour une idée de titre qui pourrait pas être, enfin, le titre actuel est intraduisible. Mais donc, voilà, j'essaie d'avoir cette langue et je suis en train d'oublier ta question. Euh, alors, pourquoi maintenant? Qu'est-ce Oui, qui a fait que pourquoi tu as maintenant? choisi là, maintenant, parce Oui, que bon, c'est clairement un oui, ouvrage de référence, il est oui. encyclopédique. Alors, moi, c'est vrai que Donc, pourquoi c'était à la, maintenant? Pourquoi oui, maintenant? c'était à la période où on avait une sorte de vide, comme je te l'ai dit, hein. Donc, je voulais avoir un premier bilan avant l'arrivée des procès qui allait pour moi, enfin, celui dont tu es, hélas, une des, un des On va en parler, on protagonistes, va en parler. un des protagonistes et celui de Corteil Sauvel. Là, on avait normalement, avec la lenteur de la justice, une fenêtre de tir. On allait être tranquille pendant quelques mois et ça me permettait de présenter le livre au moment où ces procès allaient être d'actualité avec Xavier Poussard, puisque je suis en contact avec Xavier Poussard. Donc, je profitais de l'été pour mettre tout ça tranquillement au clair. Et malheureusement, pendant l'été, c'est comme tous les étés depuis qu'ils sont au pouvoir, les Macronescu nous ont foutu en l'air nos traités en Ouais, mettant cette fois-ci, c'était plus le Covid, le vaccin, le pass sanitaire, etc. Cette fois-ci, c'était leur couple diabolique qui revenait, voilà, pour le procès, enfin pour tous ces procès, pour Candace, etc., ouais. au mois de juillet et au mois d'août. Mm. Donc, au lieu d'être tranquille, en fait, mon bouquin a quasiment doublé de volume pendant cet été. Et l'éditeur, moi, j'étais catastrophé. Je me disais, mais l'éditeur va jamais vouloir. Au début, pour tout dire, enfin, pas au début, mais dans un deuxième temps, je m'étais dit, mais l'éditeur va pas pouvoir l'éditer, c'est trop long. Je vais publier chez The Book Edition, comme font à peu près tous les auteurs actuels. Voilà, en plus, on a plus de droits d'auteur, etc. Puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, là, il faut un vrai éditeur. Déjà pour des raisons, je dis, juridiques, Tout pour à me fait. défendre, hein. Et d'autre part, parce que ça va être un livre tellement gros qu'avec The Book Edition, où c'est des impressions un peu faibles, voilà, du papier pas très joli. Ben, Je vais tu te avoir, retrouves avec un prix unitaire oui, impossible. oui, j'aurais un prix unitaire impossible. Donc là, avec un éditeur, bon, oui. Alors le livre est de très belle qualité. Enfin, je ne sais pas si tu peux en attester, parce que Oui, c'est pas à moi de dire. Mais au oui, niveau oui. impression, je veux dire, c'est même d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons eu un problème technique qui a retardé l'arrivée des premiers exemplaires de 15 jours, parce qu'en fait, le grammage, pour parler technique, de ce qui est sorti des presses au début, n'était pas du tout de la qualité qu'avait prévu l'éditeur. Et il a voulu refaire la chose avec un papier crème un peu plus épais. Et alors, au niveau nombre de pages aussi, moi, j'insiste, c'est un pavé dans la tête des Maconescu. Et d'ailleurs, voilà. On vient de faire un sketch avec Vigimedia, mais il ne sera pas monté tout de suite. Mais voilà, c'est le pavé, en fait, secret qu'avait dans la main Brigitte quand elle a infligé la fameuse baigne d'Hanoï. C'est le pavé dans la tête des Macronescu. C'est un livre qui fait 1 kg 370 grammes, hein, donc je précise. C'est pas le petit dans sa poche.
Et voilà, j'espère qu'ils vont se le prendre dans la tête et, et que, voilà, que les gens auront enfin, Très bien. quelques éléments. Je te remercie. Alors, une petite nuance quand même, parce que, tu vois, une des choses qu'on m'a accusé, c'est d'être obsédé par les Macron et de faire que parler de... Alors qu'en fait, moi, j'en ai ultra ras-le-bol d'être obligé encore de m'occuper d'eux. Et quand il y a eu cette fameuse épisode à Hanoï, en fait, c'est à Vanessa Alexandra, qui travaille avec moi, qui voulait que j'en parle. Moi, j'étais contre. Et les premières images qu'on avait, elles étaient floues. Et moi, je leur ai dit, mais tant qu'on n'a pas les images exactes, tant que je n'ai pas le geste exact, je n'en parle pas. Oui, mais tu vas être la seule à pas en parler. J'ai dit, je veux d'abord les images nettes. Et on a eu les images nettes dans la journée, c'est pour ça que j'ai accepté d'en parler dans l'émission. Et c'était pas juste une gifle, c'était les 2 points. Donc quand tu mets les 2 points dans le visage, alors pas comme un boxeur, mais quand même les 2 points, dans le visage de la personne avec qui tu es supposé être en couple, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est révélateur de la soi-disant relation qu'il y a entre les deux. Hein, voilà. Mais c'était les 2 points. C'était les 2 points. Alors, j'en arrive justement au fait que ton livre percute l'actualité judiciaire et je suis bien placée pour le savoir parce que je fais partie des mises en cause. Donc, il se trouve que lundi prochain, hein, voilà, donc on n'est pas loin, on est samedi, hein, donc lundi, à 10h30 sera rendu le jugement donc dans le procès de pseudo-harcèlement sans la moindre preuve de cyberharcèlement, je le rappelle. Et s'il n'y a pas, il n'y a pas. Mais par habitude, hein, j'en suis à ma 7e citation, je sais que l'absence de preuves et que l'illégalité judiciaire n'empêche pas de se retrouver avec une condamnation exotique, hein, ce ne serait pas la première. Donc, moi et les 9 autres personnes qui sont désignées, on aura donc le jugement lundi à 10h30. Du coup, bon, désolé de remettre un petit peu le couvert là-dessus. Euh, Est-ce que tu as subi des coercitions? Est-ce que tu as subi des menaces à ce jour? Est-ce que, en tant qu'enseignant, tu as été menacé dans ta carrière? Est-ce que les précautions juridiques seront suffisantes pour que tu ne sois pas embêté toi? Parce que même quand il n'y a rien, eh ben, ils font condamner. Oui, alors là-dessus, c'est évident que justement ta remarque fait que je ne me sens pas condamné, je me sens pas une cible pour l'instant. Je sais que de toute façon, ils n'attaquent les gens que pour des prétextes totalement ridicules qui ne concernent jamais le cœur du dossier. Donc autant, vu que ça marche comme ça, autant s'attaquer au cœur du dossier et n'avoir peur de rien. Donc moi, j'ai utilisé toutes les insultes possibles, j'y vais à fond, puisque de toute façon, on a bien vu que ceux qui se sont fait gauler, pour parler français, sont des gens qui n'ont rien fait. Alors toi, tu es peut-être la plus coupable de tous avec Bertrand Scholler, mais bon, je suis le bonnet de je suis pas le bonnet de la femme, mais j'ai été contacté après le procès par la jeune femme AESH qui m'a remercié de l'émission que j'ai faite avec Maud Marion sur GPTV, mais parce que j'étais très ému par le cas de mes collègues enseignants. Moi, Bah pas oui. pour ça, mais je sais ce que c'est d'arriver dans la salle des profs et d'être le bouc émissaire. Je me souviens personnellement avec de l'humour, et bon, j'ai des collègues sympathiques, mais le milieu des profs est un milieu tellement conservateur, tellement Oh oui. conservateur, c'est, comment on dit, conformiste, que voilà, il est impossible de traiter. Il marche alors, en plus avec l'appui des syndicats totalement corrompus, y compris les soi-disant syndicats alternatifs qui sont pas du tout alternatifs, c'est un peu comme CNews, quoi, ils ont d'autres objectifs. Ouais, Euh, d'accord. donc, voilà, j'ai pas peur. Alors, moi, j'ai été convoqué au rectorat. Alors, il se trouve que je suis un enseignant titulaire et au fait de la carrière, c'est-à-dire mon grade actuel, enfin, je ne peux pas être promu. Au-delà, c'est le soleil. Donc, s'il voulait me faire du mal, ça serait un peu difficile, puisqu'en principe, quand même, on Ça te s'attaque. protège? Oui, on s'attaque aux enseignants, comment on dit, contractuels, mais quand un enseignant est titulaire et moi, voilà, je suis tout au bout de la carrière, hein, plus aucune promotion possible. Donc voilà, ça ferait. Et puis ils savent quand même que j'ai quelques. Mon livre étant préfacé par Xavier Poussard, étant donné que je passe sur GPTV, ils savent que s'ils s'attaquaient à moi, ça ferait quand même un petit écho stressant. Voilà. Et
on a remarqué, c'est Maître Non, Vénérable qui avait remarqué dans l'émission sur GPTV, qu'en fait, les dits victimes, vous êtes des victimes, hein, vous n'êtes pas des bien accusés, sûr. les dits victimes sont comme par hasard uniquement sur Twitter. Parce que la Oui, plainte, tout à elle avait fait. remarqué que la plainte avait été déposée le 24 août 2024 et c'était l'époque de la fin de la, enfin, le cœur battant de la campagne aux États-Unis et Elon Musk était l'ennemi à abattre et c'était Twitter. Tout à fait. C'était vraiment à tous les niveaux de l'instrumentalisation de la justice française. Et voilà, en fait, ce n'était pas vraiment le cas Brigitte. Ça permettait de brasser large et d'attaquer Trump. Enfin, ce procès est un tel foutage de gueule que moi, vraiment, alors j'ai peur d'être voilà, jugé parti et Oui, d'être non, un... mais on est surtout les réseaux sociaux, donc oui, voilà, préserve-toi un petit peu aussi. Mais Non, mais je c'est pas ça. te J'ai peur d'avoir un avis trop, un conflit tranché. d'intérêts, mais je pense et j'espère qu'il y aura enfin, je ne crois pas qu'on puisse dire non Dieu, mais enfin, qu'il y aura une absence de condamnation, parce que c'est tellement un procès mais absurde à tous les points de vue, que des juges qui prononceraient une condamnation à votre égard, en plus, quelle condamnation pour les 10 condamnations différentes, Je pense que pour leur forcément carrière, en ça appel. poserait problème, hein. Oui, oui, mais ils ont un précédent Sérieusement, cette enfin, je fois-ci. dis pas ça en titre de menace, mais pour moi, c'est évident que si, au stade de chute où en sont les Macron, bah justement, je te laisse finir parce que ça fait partie de ce que je voulais te poser comme dans la question suivante. Donc, je te laisse finir, excuse-moi. Oui, enfin, on a le précédent du précédent procès tiens, et Natacha, avec l'appel. C'est-à-dire que les juges, là, les juges du tribunal de première instance, savent, avec ce précédent, que dans un jugement un peu analogue il y a un an, ils se sont fait ridiculiser en appel. Donc, je me dis, là, c'est une raison quand même où les juges, je serais à leur place, j'aurais pas envie de me faire ridiculiser. Donc, je trouverais, alors moi, je suis pas du tout juriste, mais je trouverais un moyen un peu détourné soit de dire, bon, c'est un procès qui ne peut pas avoir lieu parce qu'il y a un vice de forme ou quelque chose comme ça, sans juger le fond, mais en disant, on peut pas condamner ces gens-là parce que vraiment, il y a un gros vice de forme. Voilà, je dirais quelque chose comme ça, mais je m'attends à une bonne surprise pour vous, je l'espère. Mais de toute façon, je sais que vos avocats, qui sont des gens extraordinaires, vraiment, tous les 10, enfin, Ah pas oui, 10, 8 avocats, que ce soit, enfin, je ne vais pas les égrener, mais Maître Maude-Marian, Maître D'Angléan, Maître Brouza, et puis les autres, j'ai oublié leur nom, Brossolette. oui, Brossolette, sont vraiment extraordinaires. Ils se sont répartis Hmm. le travail, et puis en plus, avec une générosité, je crois, enfin, c'est peut-être à toi d'en parler plus que moi, mais c'est une telle générosité qu'ils ne l'ont même pas dit. Ils n'ont même pas dit Oui. qu'ils ont été voilà, très, très généreux. Et je sais que même Maître Marion est en train de monter une structure, justement, grâce à laquelle tu as obtenu une carte de presse. Enfin, vraiment, c'est des gens qui font un travail extraordinaire. C'est comme les Ah, médecins et je les lui soignants suis résultats au moment du Covid. extrêmement reconnaissante. Je lui suis extrêmement reconnaissante. Je sais tout à fait et j'apprécie à sa juste valeur. Mais avant que tu me fasses monter les larmes aux yeux, plus globalement, quelle est ton opinion personnelle justement? Donc là, j'ouvre la porte sur ce sujet. Quelle est ton opinion personnelle? Et j'insiste sur cette expression, opinion personnelle, sur la suite des événements concernant donc l'affaire du Brigitte et les conséquences évidemment par rapport à Macron. Comment tu envisages les choses? Quelle est ton analyse? Quelle est ton opinion à toi personnelle? C'est voilà, difficile puisque ça fait tellement d'années qu'on l'annonce. Un certain nombre, un petit nombre a pensé que ça va faire tomber les Macron, que ce soit Mike Borowski, Xavier Poussard, Mmh. quelques autres. Alors on se fait ridiculiser par un certain nombre de gens voilà, qui ont le beau rôle de dire non, non, ça n'arrivera jamais, comme si quelque autre cause que ce soit avait pu faire tomber un gouvernement. Voilà, on sait qu'il y a des scandales de ce type graves qui sont financiers, etc. Plus grave, il y en a eu, ils n'ont jamais fait tomber un gouvernement. Mais là, on a un scandale. Ce qui marche, c'est bon, quand il y a un petit côté scandale sexuel. Donc, c'est ça Mmh. qui peut les faire tomber. Mais
on attend un miracle, on peut s'attendre à ce que dans tous les gens qui maintiennent ce silence, on sait à quel point ils sont arrosés d'argent. Je prends le cas de tout à Christophe fait. Etienne, qui est arrosé d'argent, mais c'est un cas de népotisme, et népotisme au sens propre du terme, Oui, tout à fait, c'est plutôt littéralement. le neveu. Un népotisme, c'est le neveu qui bénéficie d'avantages. Elle a 62 000 euros pour avoir des jetons de présence chez Averne, parmi d'autres prébendes qu'elle touche, participation à des émissions, allez, 5 000 euros par-ci, 5 000 euros par-là. Enfin, c'est absolument scandaleux. Donc on rêve que soit un des proches qui maintiennent ce silence finisse par parler. Et voilà, il y a des proches du côté de la famille Osière, du côté de la famille Trogneux. Ça arrivera, cette partie-là Ça- arrivera. voilà, il Pas y tout de en a suite, mais bien ça un. arrivera. Il y en a bien qui va finir par craquer. Moi, je suis Mm. étonné du silence alors, du passé militaire de Jean-Michel Trogneux, du passé en Algérie. Enfin, quand même, c'est des gens qui sont pas si vieux que ça. Moi, je vois ma maman qui a 84 ans, mon père qui est mort il y a 2 ans. Il y avait quand même des albums de photos, des albums de photos. Dieu sait si cette époque de la guerre d'Algérie, les gens étaient proches, ça a tissé des liens indéfectibles. Il y a encore des amis de mon père vivant qu'il a connus pendant la guerre d'Algérie. Ils se connaissaient par leur nom. Ils avaient des photos. Il y avait des photos à l'époque qu'on envoyait aux fiancés. Enfin, il y a des choses comme ça. Donc, ça reste dans les albums de famille. Je suis vraiment étonné qu'on ait rien trouvé. En fait, le coup de projecteur que donnent les médias actuellement, quand même s'ils nous traitent de tous les noms, même ils lèchent quelque chose de la Macronie, ça donne un coup de projecteur et peut-être que des personnes de catégorie octogénaire vont dire ah, mais tiens, ça me dit quelque chose, Michel Trogneux. Et qu'on va avoir peut-être quelques témoignages qui vont faire tourner le cinq du cocotier, si je puis dire. Alors là, pour le coup, si tu me permets, je vais compléter un petit peu parce que j'ai eu la chance de bénéficier de l'état des lieux du service militaire de Jean-Michel Trogneux. Et alors sur l'Algérie, c'est très intéressant, mais la période qui va être le plus intéressante à exhumer, et je profite du coup, je saisis la perche que ta réponse me donne pour aller là-dessus, c'est-à-dire que toutes les informations précises concernant tout ce qui est mission, hébergement et activité exacte de Jean-Michel Trogneux pendant son séjour en Allemagne, je vous en serais personnellement extrêmement reconnaissante si vous me le faisiez parvenir d'une manière ou d'une autre, parce que cette partie-là fait le lien entre la CIA, post-Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et l'éventuelle, je prends une précaution juridique, l'éventuelle transition d'un certain Jean-Michel Trogneux. Et là, c'est super intéressant et ça pourrait faire vraiment basculer les choses. Donc, je suis preneuse, hein, voilà, je suis preneuse. Un grand merci d'avance et je sais me la fermer. J'ai une carte de journaliste, je le rappelle. Donc, merci pour cette perche que tu m'as tendue du coup. Nous arrivons à la fin de cette interview. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de plus que tu souhaiterais aborder par rapport à la sortie de ton bouquin ou que tu souhaiterais plus développer par rapport à ce qu'on a déjà abordé dans cette interview? Oui, alors si tu me permets, je voudrais déjà parler des deux petites illustrations que j'ai montrées derrière moi. Donc, c'est des illustrations qui datent des années 1400, 1500 sur la bête de l'événement, puisque ça, c'est un aspect qu'il ne faut pas oublier, hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui se proclament, qui ne cachent pas voilà, qu'ils ont des visées apocalyptiques, hein. Donc là, on a derrière moi un manuscrit flamand de 1400, de l'année 1400, c'est pas nouveau, et on a la fameuse bête de la terre, hein, puisqu'il y a deux bêtes de l'événement. En fait, il y a la bête de la mer qui a 10 têtes, et la bête de la terre qui est celle-ci, qui est une sorte d'agneau avec des cornes, donc de mouton avec des cornes, mais un mouton redoutable et cruel, et qui marque soit au front, soit à la main, le chiffre de la bête. Là, on voit sur un des côtés un noble, enfin un roi plutôt, se faire imprimer le chiffre de la bête sur le front. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait avec le Covid. Il ne faut pas oublier cet aspect du dossier, parce que l'aspect changement de genre, c'est un peu la cerise sur le gâteau.
le fond Tout du à dossier. fait. Et je rappelle que la fin du livre le dernier chapitre du livre de Xavier Poussard s'intitule La saga des Rothschild. Donc, et voilà. Et l'autre document que je vous avez montré, bon, vous voyez les deux bêtes. Donc, c'est un aspect important. Alors, pour compléter la réponse à ta question sur ce qui va se passer, j'aimerais citer mon livre, si tu me permets. C'est une sorte de coquetterie d'auteur. À la page, alors tu n'es pas encore arrivé à cette page, c'est à la page 741. Ah C'est oui, là, quelque j'y suis chose pas encore. c'est quelque chose qui te concerne, puisque je disais, je ne suis pas juriste ni avocat, mais je m'étonne que personne n'ait songé à invoquer l'article 225.1 du Code pénal qui stipule que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, appartenance ou apparente ou connue de son auteur, de leur état de santé, leur identité de genre, de leur qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte. Et en fait, je te pose la question, puisque en fait, tu es, toi, Amandine, encore plus que Natacha, victime d'un harcèlement judiciaire Ouais. de la part des Macronescu, et tu devrais pouvoir contre-attaquer, et c'est un peu aussi un hommage que je voudrais rendre à notre ami Christian Cotten, puisque ça aussi, c'est une des suites possibles de l'affaire, c'est l'aboutissement, enfin, des diverses plaintes de Christian Cotten, et c'est la contre-attaque, c'est-à-dire qu'il y en a assez de se laisser attaquer sans rien faire. Il y a un article de loi qui, normalement, donc je ne sais pas, il faudrait demander à Maître Marian, mais est-ce que vous ne pouvez pas contre-attaquer en utilisant cet article 225.1 du Code pénal, parce que vous êtes attaqué. Alors, il y a statut de précarité sociale, état de santé, donc pour Natacha Ray, et puis statut de lanceur d'alerte. Je crois que ces trois faits qui sont listés dans cet article de loi vous concernent. Alors, je ne peux pas te préciser à partir de quel article de loi exactement parce que je ne suis pas juriste. Par contre, je te confirme qu'il y a quelque chose en préparation. Je ne peux pas te dire exactement là tout de suite maintenant en réponse à ta question de quoi il s'agit. Je pense qu'en off, tu pourras poser la question à Xavier Poussard puisqu'il est au courant. Il y a quelque chose en préparation, mais j'en parlerai quand j'aurai le feu vert. Je te confirme qu'il y a quelque chose en préparation et qui est justement basé sur le harcèlement. C'est-à-dire, j'en suis à 7 citations en tout, donc il y a un moment donné, il faut se calmer hein, dans le slip. Et du coup, cet acharnement me rend légitime. Voilà, pour certaines choses. Mais j'en parlerai quand j'aurai le feu vert. Excuse-moi de jouer un peu les mystérieuses, mais pour des raisons évidentes de stratégie, étant donné la surveillance, l'espionnite et l'acharnement à la destruction de ma vie que je subis depuis. Alors, moi, ça a commencé en 2012 et à cause de Macron, ça a commencé en 2017. Je ne vais pas aller plus loin dans l'explicitation d'une réponse à ta question. Voilà, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le livre arrive à ce moment-là, parce que c'est peut-être un peu prématuré, comme l'a dit Xavier Poussard dans une interview à GPTV, mais dans quelques mois, j'espère que ça sera les archives de ce qui s'est passé quand beaucoup de nos concitoyens un peu sourds et aveugles, peut-être trop préoccupés de leurs affaires personnelles, découvriront l'ampleur de ce que les médias complices ont caché. Peut-être qu'ils s'intéresseront au dossier et qui le voudront rattraper un peu le temps perdu. Et voilà, mon livre constituera une sorte d'archive, De référence. de chronique de ce dossier énorme qu'on leur a caché. Eh ben, nickel. Alors, il nous reste à nous dire au revoir. Donc, je vous rappelle que élémentaire, mon cher Watson, avec le point d'exclamation, et c'est à l'endroit sur YouTube, t'inquiète pas, est disponible dans toutes les bonnes crêperies, pardon, crèmeries, lapsus breton. Je commence peut-être à avoir faim, en fait. Vous trouverez donc les liens dans la description. Donc déjà, dès maintenant, vous pouvez aller directement dans la description. Évidemment, vous tapez ce titre sur Google, vous trouvez plus de liens encore parce que, et c'est ça qui est bien, et tu as bien fait de tenir bon jusqu'à ce que tu aies un éditeur réellement professionnel parce qu'on le trouve partout. J'ai vérifié, la FNAC, Amazon, Cultura, il y a la bourse aux livres aussi. Donc j'ai vérifié les liens et on le trouve vraiment et on peut l'acheter vraiment.
Et ça, c'est très important parce que comme c'est un ouvrage de référence, eh bien, au moins celui-là, vous pouvez aisément l'acquérir et c'est un livre à garder que vous pouvez picorer dans l'ordre qui vous plaît ou le prendre chronologiquement si vous le souhaitez, libre à vous. Sur ce, donc, je vous souhaite un agréable week-end. Je vous donne rendez-vous lundi prochain en direct à 20 h pour la prochaine émission de médiunisation. Ça y est, on commence l'année 2026 avec Vanessa et Alexandra. Donc, sur ma chaîne privée, amandine.tv, vous avez aussi le lien dans la description. Et là aussi sur Google, il suffit de taper amandine.tv. Vous trouvez immédiatement. Alors, Lionel, je te laisse le mot de la fin. Je t'invite à ajouter ce que tu souhaites, conclure ce que tu souhaites. Le mot de la fin te revient. Vas-y, Lionel. Ben, merci beaucoup, Amandine, pour cette sympathique émission très, très calme, très voilà, courtoise. Et voilà, alors je termine avec cette magnifique photo de Jean-Michel, donc en Oh, visite à Boussignol avec son petit compagnon là à côté, vous voyez, avec l'air un peu viril. C'était en 2019, en janvier 2019. C'est une photo de Paris Match, hein, c'est une photo sans trucage. Et je voudrais ajouter, alors que sur le site de l'éditeur Ethos, on a, en tapant le code, alors excuse-moi, mais c'est GPTV le code, on a une promotion, un prix un peu inférieur, c'est prolongé, je crois, jusqu'à la fin du mois de janvier, et avec les frais de port inclus. Voilà, mais sinon, effectivement, comme tu l'as dit, dans toutes les bonnes crêperies. Et donc, bah, je te dis à lundi, moi j'y serai. Et brièvement, parce que j'ai des cours juste après, mais j'espère qu'on aura une bonne nouvelle et qu'on pourra se réjouir d'une certaine pause dans ce harcèlement dont tu es l'objet. Et je te félicite en tout cas d'avoir tenu avec toujours bonne humeur et d'avoir tenu ta petite entreprise, d'avoir voilà, essayé de te débrouiller pour surnager, survivre. nager. Contrairement à ce que disait Maître Enoki, tu n'es pas une chef d'entreprise avec plein d'employés, etc. Tu vis, comme l'a bien expliqué Maître Marion, dans des conditions assez difficiles. Et je t'admire d'avoir une telle, enfin, j'aime pas le mot résilience, mais d'avoir tant d'abnégation pour maintenir toute cette petite entreprise qui fait que tu n'es pas, voilà, tu ne dépends pas des subsides de l'État. Tu, euh, Non, voilà, tu gères ton affaire comme une femme d'affaires, une vraie femme d'affaires. Et comme dit, oui, comme voilà, pour le vrai mot de la fin, excuse-moi, c'est la prolongation, mais je dirais comme Maître Maud Marion, en fait, comme elle l'avait dit au tribunal, qu'est-ce qui est le plus méprisable, en fait, ou qu'est-ce qui est le plus prestigieux comme emploi pour une femme? C'est d'être première dame de France à 400 000 euros par an, avec l'aura, la publicité positive que ça donne à la France, ou d'être médium, comme toi, puisque le mot médium était parfois utilisé comme avec beaucoup de pour me mépris et de salir et condescendance m'insulter. Hmm. dans les tribunaux et chez les médias. Donc voilà, tu es médium, mais voilà, tu ne demandes rien à personne, tu fais ton métier, et c'est ça qui est admirable chez toi. Voilà le vrai mot de la fin. Merci beaucoup, Amandine. Et merci, merci beaucoup à toi, Lionel. Et très, très, très bon week-end à tous. N'hésitez pas à relayer cette interview. N'hésitez pas à la revoir en entier parce que là, vous avez vraiment toutes les informations qu'il vous faut. Et normalement, vous devriez avoir envie d'avoir un livre de référence chez vous, un précis en brigittologie. Au revoir à tous et belle soirée.